Et salut à tous, c'est Batonei de la team Vox Antica. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième récap de la chaîne, le premier en ma compagnie. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une guerre perfecte. On a été un peu favorisé sur le matchmaking, comme vous pouvez le voir, le clan en face c'est Tolnol 9 Expert, donc en gros voilà, des HDV9 perfecteurs avec des villages anti-3. Je dis qu'on a été favorisé puisqu'on avait un HDV11, un HDV10 et un HDV 9.5 comparé à eux, donc eux qui n'avaient que des HDV 9, pardon. Donc tous leurs HDV 9 ont été rasés évidemment. On a été un petit peu aidé donc évidemment par nos HDV11, HDV10 et 10 ennemis, mais bon c'est comme ça, qu'est-ce que je vous dis, la nouvelle match de Supercell. Concernant la guerre, c'était une guerre quand même pas mal intéressante. Ils nous ont perfect quelques-uns de nos HDV9, mais pas tous. On en a pas mal qui ont résisté quand même. Donc je pense que même avec que des HDV9, ça aurait été quand même très équilibré. Donc je vais vous proposer tout de suite un premier replay. Un replay sur le 3 adverse. Et c'est parti. Donc c'est un replay en Queen Walk avec une entrée Queen Walk 4 guéris je crois bien. Ensuite, on a un golem, je sais plus s'il y en a un dans le château, ça doit être un golem avec des Valkyries dans le château, je pense, pour aller péter toute la zone de défense ici. Donc le Queen Hawk va aller prendre l'arène, plus quelques Tesla qui se trouvent par ici, je crois bien. Et ensuite, l'envoi de cochon en soutien comparé au Kill Squad qui va se retrouver un petit peu par là, donc comme vous allez pouvoir constater. Donc les premières Tesla qui pop, donc la reine elle va faire son travail tranquillement, on va péter son pouvoir pour aller choper le pouvoir de. Enfin pour aller choper l'autre reine. Excusez-moi. Donc là-haut, on se retrouve avec le roi plus, voilà, donc les Valkyries qui sortent, les Valkyries du château en plus. Donc les nouvelles Valkyries sont complètement abusées, on s'en sert à fond là-dessus en ce moment depuis la nouvelle mage. C'est vraiment la troupe dont on sert le plus. Ouais, donc regardez, le travail de ouf que fait le Kill Squad. Donc là directement les cochons. Une fois que les defs aggro tout ce qui est au milieu, donc regardez les Valkyries qui sont encore là, ils sont encore bien présentes. Le pouvoir du roi est toujours là. Et voilà, c'est déjà bouclé le village quasiment. Donc là où il reste une tour de sorcier avec, regardez, une petite bombe géante qui va peut-être surprendre un petit peu, voilà. Il y a pas mal de replays que je vais vous montrer où on se fait un petit peu surprendre sur une petite bombe géante sur la fin comme ça, mais bon, ça perfect, c'est une simple bombe, donc les cochons, il leur en faut deux pour mourir. Voilà, c'est un perfect, il reste un archer dans la compo, je sais pas s'il l'avait vu, mais bon, c'est pas grave, c'est un bon perfect. On va passer tout de suite à la deuxième attaque. Deuxième attaque de Lucas contre le 14 adverse. Donc une nouvelle fois, un Shattered Govao. Donc cette fois-ci de Shattered c'est deux golems. Valkyrie, on en prend 6, des petits cochons. Il y a un ballon, je sais pas si l'utilisation qu'il va en faire c'était destiné à ça à la base, je pense pas franchement. Car vous allez voir, la reine, sa reine, là, Lucas va partir un petit peu de ce côté-ci. Bon, c'est un peu dommage. Mais il va bien gérer et vous allez voir, il va bien rattraper. Donc, on a les Valkyries qui arrivent avec le dragon, les ballons, etc. Voilà, bon, les Valkyries qui font un bon travail, même s'il y a énormément de def. Et regardez, qu'est-ce que je vous disais. Il y a la reine qui part. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait Lucas? Il balance deux cochons pour la sauver. Franchement, c'était juste, mais ça passe. On a toujours le roi qui est là. Il allait péter la reine ennemie, déclencher des bombes. Le petit ballon, voilà. Bon, ça tape un petit peu. Et là, ici, les cochons en renforcement au niveau du kill squad pour éviter d'avoir une surcharge de def sur les cochons vers la fin. Le petit soin utilisé là, bon, je pense pas que ce soit utile vraiment, mais c'est pour assurer le coup, on va dire, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et le village qui est déjà bouclé, on va pouvoir passer à l'attaque suivante. Attaque suivante, attaque sur le 15 de Sphinx. Donc c'est parti. On se retrouve avec un Shattered Gohog. Avec le petit trick du dragon pour péter l'arène adverse. C'est toujours sympa d'utiliser ça en HDV9 depuis qu'il y a les dragons 4. Sur certains villages qui sont très adéquats. Bon, celui-là, j'aurais pas tenté personnellement, mais parce qu'on a les 4 en général, les 4 entières qui sont vachement excentrés comparé à l'arène. On peut tenter ça, le petit dragon qui part pour aller péter l'arène ennemie. Toujours sympa. Cette fois-ci, c'est le roi qui va partir sur le côté. Bon, décidément, pas de chance en ce moment. Le roi qui s'en va, bon, ça va pas porter préjudice tant que ça, puisque ça va être imperfect, comme vous pouvez le voir.
on a l'arène qui commence un petit peu à travailler avec... donc là, la sorcière, c'est dommage, elle soit pas dans le poison. Bon, elle est un petit peu prise, mais il y a le golem qui va finir par se débarrasser de tout ça. Voilà. Et là, les cochons envoyés quand même assez tôt. Regardez, il y a le roi qui tank, il en profite. Donc là, comme on a pu voir, les dragons avec le petit rage pour aller péter l'arène adverse. Là, on a l'arène au milieu qui tank bien avec les golems. Les cochons qui sont ici, ils vont traverser le village un petit peu de façon diagonale, comme vous pouvez voir. Et là, regardez, pour empêcher que les cochons soient tous réunis au même endroit et prennent une éventuelle double bombe, il en envoie par le sud. Ça va lui éviter de perdre tous ses cochons d'un seul coup sur une éventuelle double bombe qui serait par ici. Et c'est très intéressant. Donc là on se retrouve avec le roi qui est toujours en vie, qui vient tanker la tour de sorcier. On avait une double bombe ici mais il a été esquivé. Et voilà, le village qui est déjà bouclé, le pouvoir de la reine qui vient d'être utilisé, 2 héros en vie, c'est superbe. On passe tout de suite à l'attaque suivante. Attaque sur le 16, du coup, attaque de Chou, ça va être une attaque en aérien en 4 molosses. Voilà, 4 molosses. Quadra molosse pour Chou, avec un seul golem en entrée. Bon, il a quand même le roi 25, la reine 27, ça aide un petit peu pour aller chercher avec un seul golem en cold blood. Il va aller chercher une entière, la reine, je crois qu'il y a une ou deux Tesla par ici si je dis pas de bêtises. Il doit se retrouver à claquer peut-être une tour de sorcier ou deux, ça serait intéressant étant donné qu'il termine en aérien, c'est toujours intéressant de niquer des tours de sorcier étant donné que ça fait quand même super mal au ballon. De l'autre côté il va pas tarder à envoyer ses ballons parce que maintenant qu'on a que les 3 minutes il faut quand même assez se dépêcher sur le timing. Faut pas tarder, voilà, donc il envoie directement ses ballons 2 par 2 sur chaque défense. Travail de précision. Un petit speed à chaque fois. Je suis vraiment spécialiste de l'aérien, il nous fait des superbes attaques aériennes, comme vous pourrez sûrement voir dans d'autres récaps. Voilà. Donc là on a les molosses qui sont tous morts à ce niveau-là de la game. Donc ça va faire un gros paquet de roquets qui va terminer tout le travail derrière. Il avait prévu 2 soins pour ses ballons. Sûrement qu'il avait anticipé toutes les anti-aériennes qui allaient frapper sur les molosses et du coup il s'est dit je me prévois 2 soins pour les petits ballons pour terminer les tours de sorcier là-bas et ça va être très intéressant comme vous allez pouvoir voir. Regardez, ici les ballons qui prennent une petite bombe aérienne, franchement ils sont à la limite de clamser. Et là, il met son petit soin, hop, bien placé, c'est parfait et ça repart. Et là les ballons qui peuvent repartir tranquillement, il n'y a pas de souci, les petits roquets qui nettoient et voilà, on est au clean, c'est terminé. On passe tout de suite à l'attaque suivante sur le 18, attaque de Quentin. Quentin qui va nous faire cette fois-ci un châteret de la lune. Attaque intéressante, c'est une attaque on va dire assez old school, c'est une compo qui marche et qui a fait ses preuves depuis quelques temps déjà. Sur un village plutôt récent avec ce qu'on appelle une espèce de dead zone, bon, même si là c'est pas vraiment une dead zone puisqu'il a rajouté des trucs au milieu, mais bon ça permet, bon c'est les villages plutôt modernes et c'est intéressant de voir un perfect avec une compo on va dire old school sur un village moderne. Donc là le petit kill squad avec les héros 15 et 17 comme c'est pas énorme. Il va aller chercher 7 entières plus la reine. Donc à l'image de Chou, une seule entière, la reine, ça suffit très bien. Là le PK dans le château qui aurait pu faire très très mal au roi ou à la reine s'il se faisait prendre en target, mais heureusement c'est les golems qui ont pris, pardon. Et là directement on voit du molosse ballon, donc une attaque extrêmement précise, hein, comme toutes les attaques aériennes. Je me répète, mais franchement les attaques aériennes c'est ultra chaud à gérer. Donc là regardez, on a 3 molosses qui arrivent sur l'entière, donc à chaque fois il balance un molosse de manière à bien couvrir ses ballons. Voilà, donc là, regardez, gros compartiment, beaucoup de life, pardon. Hop, le petit rage qui permet d'éliminer la soufflette, l'arc X et une autre def qui était par ici, je sais plus, l'entière, je crois bien, très rapidement. Donc voilà, là on a Molosse qui a pas pété, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Le village qui va être fini par tout ce qui est roquet, ballon, etc., petit roquet, serviteur, etc. Une très belle attaque de Quentin. On passe à l'attaque suivante tout de suite, une attaque de Jeyan sur le 19. Donc Jeyan je crois qu'il a utilisé 2 ou 3 golems. Je sais plus si c'est un Stoned ou un Shattered. Ça doit être un. Oui, c'est un Shattered. Donc il va nous faire un Shattered Govao. C'est-à-dire qu'il va encore utiliser des Valkyries. Comme vous pouvez le voir, on utilise beaucoup de Valkyries en ce moment. Franchement c'est. Bon c'est. On va dire elles sont devenues complètement cheatées depuis leur mage. Là je pense qu'elles vont être bientôt patchées. Hein. Mais bon on en profite justement. Donc voilà, ces 5 Valkyries du château. Enfin de ses camps plus celles du château qui sortent, c'est pas mal. Donc là il envoie tout en un seul point et on se prend pas la tête avec un Queen Walk, etc. Regardez, il y a une masse énorme de défense. Regardez, 1, 2, 3, 4 canons, 3 canons, une tour d'archer, 2 arcs X. Il
il y a vraiment une grosse quantité de défense et les Valkyries qui vont pas tenir longtemps malgré leur important point de vie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il envoie ses petits cochons en renforcement pendant que le kill squad est encore au centre, et du coup ça permet d'avoir les cochons toujours protégés, qui prennent pas de dégâts. Donc là les héros qui se battent avec le roi ennemi, roi 30 quand même, ça fait un peu mal avec les tours de sorcier, enfin avec les Tesla qui sont apparus, pardon. Donc là les cochons qui progressent, qui remontent le village tranquillement avec la reine et un golem encore en vie. Donc on est pas mal franchement. Là on a une petite Valky qui se fait courir après par un molosse, sympa. Ça a un peu de chance que la reine elle ait pas chopé le molosse, que ça aurait pas été la même je pense. Et là une nouvelle fois une bombe géante qui fait une petite frayeur à la fin de la game, mais on est toujours bon. Et là on a plus de def, il reste un petit sorcier qui tape derrière le molosse, mais tous les cochons ça impose. Et ça nous montre un perfect encore une fois. Tout de suite on va passer à la dernière attaque, donc une attaque sur le 26, une attaque en Queen Walk de noob. Donc voilà, il part sur 4 guéris, il va éliminer à peu près toute cette partie de défense, donc ça va être très intéressant. Les petits serviteurs pour créer le funnel par ici, plutôt pas mal comme idée, ça prend moins de place que les sorciers et c'est toujours sympa. Les 7 Valky accompagnés de un golem vont aller choper les 2 héros ennemis, plus quelques déficits, on verrait qu'il y a des Tesla etc. Et les 16 cochons qui vont servir à terminer le village, je sais plus exactement comment ils les placent, mais vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Donc là, malgré les 4 guerriers, on a une quantité exceptionnelle, plus l'Arkix, en fait on va dire que c'est plutôt l'Arkix qui fait des dégâts énormes à la reine, et il faut obligatoirement rager, sinon elle est plus là rapidement, votre reine. Donc regardez, ce petit Kunul qui va bien partir, en plus là on a le serviteur du clean, il est propre et il vient taper le canon, c'est plutôt sympa. Donc là regardez, hop, les petites Valky qui sont lancées, le funnel est créé, il va lancer son sort de saut, voilà c'est fait. On a la reine qui tape le mur, donc elle va aller choper l'Arkix, pourquoi pas, c'est pas mal. En même temps elle le tank. Là on a pas mal de gobelins qui sortent du château, bon un peu embêtant mais le poison était prévu donc c'est pas mal. C'est vite fait réglé, hop, les 2 héros qui ont éclamsé grâce aux Valky. Et là, regardez, la quantité de def qui se retrouve ici avec les Tesla, etc. Donc du coup on a le roi et les Valky qui sont encore au milieu. Il a envoyé directement tous ses cochons là-haut. Bon, il y avait quelques petites bombes, mais je pense qu'il était au courant qu'il n'y avait pas de double bombe, étant donné qu'en général, vers la reine et le roi, on met pas de double bombe, on les met plutôt au sud, donc c'est vraiment intéressant comme stratégie d'attaque d'avoir réfléchi à ça. On voit les cochons au nord, pardon. Et là, le petit soin qui a servi aux Valky plus aux cochons, et derrière, ça arrive tranquillement sur la Tesla, donc regardez, encore une bombe géante sur la fin qui fait une petite frayeur, mais on est encore bon. On a les Valky qui clean de ce côté-ci, elles sont sorties du village, elles ont fait un petit chemin sympa. La reine qui termine son petit tour du village, les cochons qui ont fini, et voilà. Donc après ça va être clean et puis voilà. Donc voilà, une superbe attaque une nouvelle fois, que des perfects comme ça, je vais pas vous en montrer plus parce qu'on va pas excéder un peu de temps, on va pas excéder le temps, c'est une quinzaine de minutes qu'on s'était prévu donc c'est pas mal. Sinon pour la gare, donc regardez, 90% de destruction pour eux, franchement ils nous ont manqué, il leur en manqué quelques cleans et ils ont buté sur pas mal de nos villages. On a des villages qui se tiennent à jour, régulièrement, avec des nouvelles bases anti-3 régulièrement mises à jour, ce qui nous permet de tenir vachement le coup, et de l'autre côté nous, ça perfect. Leur clan était pas mal franchement, ils sont bien battus, ça a fait une guerre sympa, on a apprécié jouer avec eux, et ils étaient sur 26 victoires consécutives juste avant nous, donc habitués à perfect on va dire. De notre côté, donc du coup c'était notre 10e victoire de rang, donc pas mal. Et voilà, ce soir on se lance une nouvelle guerre. En attendant les gars, moi je vous dis à la prochaine. Si vous avez envie de nous laisser un commentaire, de nous contacter ou quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter éventuellement par line, ce sera dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous contacter aussi via notre site internet qui est dans la description également. Ou sinon dans les parties commentaires de cette vidéo, vous pouvez lâcher un petit like si ça vous a plu. Et sinon on se retrouve à la prochaine pour un éventuel récap avec moi. Allez, salut, tchuss!